Bon, très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous d'éducation financière. Oui, l'éducation financière, chose que le système scolaire omet volontairement de nous parler. Pourquoi? Parce que c'est un sujet extrêmement tabou, particulièrement en France. Faut bien le dire, il faut l'avouer. Même si déjà, oui, à l'étranger aussi, ça peut porter à confusion. Mais en France, il y a un rapport très conflictuel avec l'argent. Il y a à la fois la jalousie, la haine, bref, voilà, une attirance assez perverse et malsaine. Bref, peu importe. Mais pourquoi je vais vous parler de l'éducation financière? Parce que j'ai envie aussi de battre en brèche de nombreux clichés autour de cela. Par exemple, l'un des clichés les plus qui ont vraiment la dent dure, c'est il faut gagner beaucoup d'argent pour être serein dans sa vie quotidienne. Mais j'ai envie de vous dire que ça, c'est faux. C'est totalement faux. C'est quelque chose de vraiment faux. Parce que déjà, il faut séparer deux éléments. La richesse et l'intelligence financière. Ce sont deux choses totalement différentes. On peut être riche et ne pas savoir gérer son argent, ne pas savoir gérer son patrimoine. Comme on peut être pauvre, gagner peu d'argent, mais réussir à épargner au fur et à mesure du temps pour avoir un matelas assez confortable. Donc, je vais vous donner un exemple particulier, mais qui est aussi très parlant. Michael Jackson. Michael Jackson a été une star très jeune. Il a été mis sous le fouet projecteur. Il a gagné énormément d'argent. Il a brassé des millions et des millions. Voilà, c'est un artiste qui a fait qui a fait des choses que peu d'artistes ont fait, mine de rien, parce que déjà son album Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps. Il a fait des morceaux qui sont intemporels. Mais même s'il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, qui a été très mouvementée, c'est un type qui, même en gagnant beaucoup d'argent, a été criblé de dettes. Au moment de sa mort, il avait une dette absolument insurmontable. Finalement, aujourd'hui, 10 ans après sa mort, la famille Jackson a repris le flambeau, a repris le business. Et désormais, Michael Jackson est le mort le plus rentable et lucratif de l'histoire. La famille Jackson a réussi donc à éponger toutes les dettes qu'il avait accumulées de son vivant. Mais tout ça pour vous dire, c'est que c'est bien séparer intelligence financière et richesse, parce que Michael Jackson avait la richesse, mais pas l'intelligence financière. C'est tout à fait différent. Tout ça pour vous dire que, par exemple, on va reprendre un cas plus anonyme. Un médecin ou un avocat, même si voilà, il gagne euh, énormément d'argent, mais s'il ne sait pas gérer convenablement ses ressources financières, il va droit à la catastrophe. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent et être criblé de dettes. Et des médecins, des agents immobiliers criblés de dettes, cela existe ça. Donc, peu importe. C'est pour ça que je tiens à vous dire que vous pouvez gagner 1 500 € ou 50 000 euros, peu importe, le montant n'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est votre manière en fait à conserver votre argent. Peu importe ce que vous gagnez, le plus important c'est ce que vous réussissez à conserver. Donc, par exemple, vous gagnez 1 500 € par mois, voilà, donc c'est-à-dire la 80% de la population française. Vous gagnez 1 500 € par mois. Épargnez chaque mois 15% de votre salaire. Oui, 15%. Vous allez épargner entre 200 et 300 €. Après, c'est selon vos besoins, bien évidemment. Si vous avez des enfants à charge, une femme, c'est un peu compliqué, très sincèrement. C'est un peu plus compliqué. Mais essayez d'épargner un minimum. C'est un exercice qui demande rigueur et pratique parce que il va falloir aussi que vous fassiez attention à ce que vous payez dans le mois, notamment lorsque vous faites des courses. Si vous achetez lors de vos courses au supermarché des choses qui sont absolument inutiles, je ne sais pas, par exemple des tas de bonbons, 3 pots de Nutella et des crêpes, on va dire c'est pas quelque chose de vraiment vital dans votre vie. Euh, Ce qu'il faut, c'est que vous réussissiez donc à refaire votre liste de courses. C'est pour ça que j'ai envie de dire,
il faut surtout sensibiliser les plus jeunes parce que ce sont les plus jeunes qui doivent être, qui sont le plus concernés. Quelqu'un qui a 20 ans, qui n'est pas encore tout à fait dans la vie active ou juste, mais enfin, il peut être dans la vie active, mais il n'a pas la pression d'avoir un loyer à payer, un gamin à nourrir. C'est pas systématiquement le cas qu'une personne qui a 40 ans. Voilà. Donc, quelqu'un qui rentre dans la vie active, il doit avoir ces informations-là. Mais malheureusement, le système scolaire fait que on passe à côté. Moi, très sincèrement, on fait de la fiction. Si j'étais un politique, je pense que une des choses les plus importantes serait de former les jeunes à l'éducation financière à la fin du lycée. Je pense qu'un programme de sensibilisation autour de ça doit être vraiment mis en avant. C'est très important ça, les amis. Donc, c'est pour ça que je tiens à vous dire, c'est que si vous dépensez autant que vous rentrez d'argent le 10 du mois, ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert strictement à rien. C'est comme si vous n'avez rien fait. Il faut vraiment que vous dites. Bien sûr que il est important de se faire plaisir. Donc le but n'est pas de manger avec des radis et des pommes de terre pendant toute l'année. Voilà, il est important aussi de profiter de la vie, d'aller au cinéma, d'aller au restaurant, mais ce qu'il faut, c'est ne pas en exagérer. Il ne faut pas en exagérer. Soyez maître de vos finances. Soyez un génie financier. C'est très important ça. C'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça que il faut vraiment sensibiliser les plus jeunes parce que ce sont vraiment les concernés. Je vous recommande deux ouvrages là-dessus qui sont très clairs et vraiment très faciles à lire. Il s'agit de Olivier Seban, Tout le monde mérite d'être riche. C'est un entrepreneur français. C'est un livre très facile d'accès qui est une très bonne porte d'entrée pour n'importe qui. Donc, si vous vous intéressez un petit peu à l'immobilier, à la gestion financière, c'est un livre qui est vraiment très bien. Et sinon, il y a Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, un entrepreneur américain qui est vraiment une référence absolue. Et c'est un livre que je ne peux que vous recommander. Donc, les deux se rejoignent, mais on va dire la lecture est complémentaire. Même s'il y a des redites, bon, c'est Olivier Seban qui s'est inspiré de Kiyosaki, mais ce sont deux livres qui se rejoignent et qui valent vraiment le détour parce que on apprend vraiment des choses qui fait que finalement on se dit c'est maintenant que l'on doit absolument agir parce que n'oubliez jamais c'est que à partir du moment où vous réussissez à épargner, vous allez pouvoir donc vivre votre vie sans angoisse. Si demain vous perdez votre travail mais que vous avez réussi à épargner 15% de votre salaire depuis 5-10 ans, vous vous dites, bon, voilà, j'ai perdu mon travail, mais j'ai 30-40 000 euros sur un compte. Donc, voilà, je peux avoir une certaine sérénité. Le but n'est pas de se réveiller à 3 heures du matin et de se dire, oh mon Dieu, j'ai une facture de gaz à payer, j'ai un retard de 6 mois, je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Le but, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit. Donc, épargner est une solution vraiment importante et viable. Sur ce, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Je parlerai davantage d'éducation financière dans de prochaines vidéos. J'espère que vous avez aimé. Ciao les amis!